comment on fait pour gérer cette période un petit peu, pour éviter de douter, pour éviter de... Oui, justement, je pense que cette rencontre de haut de classement, puisqu'on est ex aequo avec la Lazio, peut nous permettre justement de sortir un petit peu de cette période difficile, de nous donner une bouffée d'oxygène. Pour ça, de toute façon, la meilleure des réponses à chaque fois, c'est sur le terrain qu'on la donne. Donc voilà, ça permet 4 jours après, enfin là aujourd'hui 3, mais demain ça fera 4 après une défaite, de se remobiliser rapidement sur un objectif différent que celui de la Ligue 1, mais qui peut nous permettre justement de reprendre de la confiance et d'aborder les matchs de Ligue 1 plus sereinement si évidemment on fait ce qu'il faut sur le terrain et que ça se passe bien. Bonjour coach. Bonjour. Compte tenu des difficultés en championnat récentes, là, est-ce qu'on peut penser que Nice-Strasbourg est quand même un match qui passe peut-être avant celui de demain ? C'est aussi un match important, c'est vrai. Non, mais demain, on se concentre vraiment sur la Lazio. Bien sûr qu'en tant que coach, j'ai déjà une pensée pour Strasbourg, bien sûr, puisqu'on joue très tôt, dimanche à 3h. Donc voilà, il faut réfléchir quand même ou anticiper le match de dimanche. Mais je pense qu'il faut qu'on se concentre surtout sur ce match de la Lazio et puis faire un bon match, quoi. Mais bien sûr qu'on pense au match de Strasbourg. Coach, bonjour. Bonjour. C'est Monique Nini ce matin. On a beaucoup parlé depuis le début de saison de ce 4-4-2. Quand ça gagne, on dit que c'est une bonne tactique. Quand ça perd, c'est une mauvaise. Est-ce que vous avez déjà pris la décision de changer de système compte tenu des 2 dernières défaites ? Et après Montpellier, vous avez dit ce 4-4-2, il est bien beau, c'est spectaculaire. Mais on a bien vu que vous manquiez un petit peu d'équilibre. Oui, ça, je l'ai dit même après le premier match contre Monaco, que dans ce système-là, ça pouvait être aussi fragile. Encore une fois, ça tient à des détails et puis il faut les corriger, ces détails. Et puis une fois qu'ils sont corrigés, l'équipe elle sera plus solide, plus solide défensivement. Et ça, c'est important. Mais voilà, ça ne remet rien en cause que le 4-4-2 il peut nous servir, puisque c'est ça qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on a perdu 2 fois où on ne devait pas perdre, encore une fois. Voilà, donc ça tient à rien du tout. Mais je l'avais dit aussi, il faut déjà essayer quelques autres systèmes, et puis après les travailler à l'entraînement pour les retranscrire sur le match. C'est pas évident, quoi, de trouver d'autres systèmes. Question au coach et à Christophe. Quand on vous dit Lazio-Drome, voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que c'est toujours un grand club, une grande équipe ? Voilà, qu'est-ce que la Lazio représente pour vous, s'il vous plaît ? On ne voit plus. Hein, allez-y, moi je peux. Allez-y. Ouais. C'est un des grands clubs italiens, sans discussion possible, mais ils ont eu pas mal de hauts et de bas ces dernières années. Ils recommencent à ressurgir. L'année passée, je crois qu'ils étaient bien placés puisqu'ils font la Coupe d'Europe. Et puis cette année, ils sont encore un poil mieux. Puis quand on va gagner à la Juventus 2-1 samedi passé, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une bonne équipe. Oui, je partage l'avis du coach. C'est vrai que la Lazio montre, que ça soit en championnat ou en Coupe d'Europe, que c'est une équipe sur laquelle il faut compter, sur la scène européenne, dans leur championnat. Voilà, ils restent sur de très bons résultats, notamment celui de dimanche, évidemment. C'est quand même pas facile et pas donné à tout le monde d'aller battre la Juve chez elle, surtout en étant mené au départ. Ils ont des joueurs de grande classe, notamment Immobilier devant, qui est dans une forme éblouissante. Donc voilà, ça reste, malgré le fait que ces dernières années, ils ont été un peu moins présents sur la scène européenne. En tout cas, ça reste une des valeurs sûres justement de l'Europe et voilà, un adversaire très coriace et de grande qualité. On sait ce que c'est. On a joué contre Naples qui est premier, Lazio maintenant troisième, je crois. C'est l'Inter deuxième et la Juve qui est quatrième. Truc comme ça. JB Vitiello pour France 3 Côte d'Azur, pour le coach, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut s'attendre pour demain à avoir une formation différente que celle, très différente même, que celle qu'on a déjà vue dans les matchs européens, où on va rester avec la même formation, la même équipe et donc les mêmes joueurs que les précédents matchs européens ?
Ça avait bien fonctionné, donc on verra. Je ne sais pas encore. Il y a quelques petits pépins dans l'équipe au niveau des petites blessures, etc. Donc on verra qui c'est qui est là. Déjà, on doit faire le constat aujourd'hui. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire plus puisque les joueurs ne sont encore pas entraînés. Mais c'est possible. C'est possible. Ce ne sera pas complète. Ce sera pas, on ne peut pas faire comme l'année passée où on a joué 5-6 systèmes. C'est impossible cette année. Donc ce sera plus... voilà. On vous demande des nouvelles de Sneijder à peu près tous les 3 jours, mais quelles sont les dernières nouvelles les plus fraîches? Est-ce qu'on peut s'attendre cette fois-ci à le voir enfin rejouer? Il s'est entraîné cette fois normalement, avec des bonnes séances, et puis on verra, quoi, justement. On va le voir aujourd'hui, mais je pense qu'il sera dans le cadre, ça c'est sûr. Il est prêt à jouer? J'espère. Moi je pense, oui. Oui. Il a fait des bonnes séances, aussi des séances physiques. Et puis bon, ça fait un moment qu'il n'a pas rejoué. Donc voilà, mais ça devrait aller. Ça dépend du système le concernant? Au départ, pas seulement ça, puisqu'il est arrivé quand même avec pas mal de retard. Et après, il s'y est mis un petit peu. Après, il était blessé. Et puis, il a recommencé. Voilà, de nouveau des séances. Et puis évidemment, qu'à la fin, comme on jouait 4-4-2, que ça marchait, voilà, c'était pas obligatoirement qu'on tournait ou qu'on changeait de système, etc. C'est une des raisons, ça c'est sûr. Maintenant, dans un autre système, on verra, quoi. Moi, je le vois plutôt 9,5. Buongiorno. Bonjour. Per la stampa italiana. Noi in Italia siamo molto interessati a Balotelli, ovviamente, alla situazione di Balotelli. Lui sta cercando di fare benissimo nel Nizza per andare poi ai mondiali prossimo anno. Secondo lei cosa manca a Mario per convincere Ventura a convocarlo per i mondiali? Alors nous en Italie, forcément, on s'intéresse beaucoup au cas de Mario Balotelli. On sait qu'il fait le maximum pour disputer la Coupe du Monde 2018. Selon vous, qu'est-ce qui manque pour qu'il puisse convaincre le sélectionneur Ventura? Ouais, finalement, c'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est Nice, qui joue bien avec Nice. Donc l'équipe d'Italie, voilà, c'est pas trop notre problème et mon problème. Après, il faut demander aux sélectionneurs italiens puis qu'ils viennent voir les matchs quand Mario y joue. Et après, c'est à lui de juger. Jusqu'à maintenant, il m'a jamais appelé pour demander des nouvelles de Mario, etc. Puis il le fera pas et je pense qu'il peut assez juger lui-même avec son staff. C'est pas à moi de voir ça. Coach, la Lazio aligne vraiment 2 équipes différentes, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a une réelle continuité entre les 2 équipes malgré la rotation, ou il y a des différences? Entre les 2 équipes qu'ils alignent? Qu'ils alignent, oui, en championnat et en Coupe d'Europe. C'est pratiquement toujours le même système, mais il y a eu 4-5 changements. Si on prend le match à Vitesse Arnhem, il y a comme 4-5 joueurs qui restent, et puis les autres qui pour être titulaires le précédent match, il y en a 3, donc ils rentrent après 60 minutes en moyenne, c'est à peu près ça. Donc ils sont à 8, voilà, joueurs qui jouent très, très régulièrement. Mais il y a beaucoup de monde dans le cadre, ça c'est vrai, ils sont beaucoup. Mais ils changent rarement de système. Même en championnat, la Juve, c'était 3-5-2, 3-6-1. Et puis ils ont changé quelques fois. À Vitesse Arnhem, ils font 2-1, ils perdent 2-1 et ils changent en losange. Après 60 minutes de jeu, 55 minutes, ils tournent le match. Puis voilà, autrement, ils restent là-dessus, quoi. Et de temps en temps, c'est 3-5-2 avec 2 vrais attaquants, avec Caicedo et Immobile. Mais c'est le plus souvent un 3-6-1. Avec un 10 qui tourne autour d'Immobile, puis milieu gauche, Milinkovic, Savic et... Comment il s'appelle, Parolo ou XYZ, ils ont beaucoup de monde là, qui plonge dans les espaces, quoi. Ils se projettent vite vers l'avant, ils jouent bien, ils sont très bons à un jeu à 1 touche, 2 touches de balle. Dans les 30 derniers mètres aussi, ils combinent très bien.
Buonasera Fabre. Oui, bonsoir. Lei ha già incontrato la Lazio quando era al Borussia. Che differenza c'è tra la vecchia Lazio, quella Lazio lì, e quella di adesso? E l'altra è se Balotelli e Sneijder l'hanno aiutata nel preparare la partita contro la Lazio, visto che loro conoscono bene la Serie A. Vous avez connu la Lazio quand vous entraîniez le Borussia Dortmund. Quelles sont les différences entre cette ancienne équipe de la Lazio et celle d'aujourd'hui? Et deuxième question, est-ce que Wesley Sneijder et Mario Balotelli ont aidé à préparer cette rencontre, notamment du fait qu'ils connaissent bien la Serie A? Pour répondre à la première question, c'était en 2012, donc je ne me rappelle pas comment jouait la Lazio. C'est un petit peu lointain, donc ça fait déjà 5 ans. Et puis, non, ils connaissent la Serie A, mais on connaît aussi la Serie A, quoi. On connaît Naples, puisqu'on a joué il n'y a pas longtemps contre Naples. On connaît bien la Juventus, on connaît tous les grands clubs italiens, on les connaît depuis des années, quoi. En tout cas, personnellement, quoi. Voilà. Et Lazio, AS Roma, Napoli, Juve, Milan, Inter, etc. Donc, pas trop besoin de renseignements comme ça, mais on est ouvert à tout s'il y a des gens qui ont des renseignements pour nous aider. Merci. Christophe, ici Franck Tréviot, Canal+. Oui. Juste encore une question sur Mario Balotelli, parce que c'est quand même un match pour lui. Dans sa mission, justement, qui s'est fixée d'aller chercher une Coupe du Monde, est-ce que tu sens cet investissement toujours chez Mario? Je crois qu'il y a Cosiello qui a dit qu'il était plus fort que la saison passée. Bon, tu n'étais pas là, mais est-ce que tu sens Mario vraiment animé et le rôle qu'il a au sein du vestiaire? Oui, c'est sûr que de toute façon, après... Qu'il parle de son envie. Je pense que tous les joueurs qui sont internationaux ont envie de participer à cette Coupe du Monde. Il faudra que l'Italie se qualifie, bien sûr, évidemment, puisqu'ils ont un match de barrage pas simple contre la Suède. Mais après, lui, de son côté, en tout cas, je pense que sur le terrain, il a montré que voilà, c'était une arme très importante offensive pour nous. C'est vrai, quand il est à 200%, moi, je le trouve en tout cas plus collectif que ce que j'aurais pu imaginer. C'est vrai que il a délivré pas mal de passes décisives, il s'investit dans le jeu collectif et en plus de ça, il marque des buts. Donc après, s'il réalise une grosse saison avec Nice, ça passera d'abord par là. S'il nous aide à aller le plus haut possible, je pense qu'il aura ses chances pour participer au mondial. En tout cas, là, je pense que dans sa tête, à partir du moment où il y a une échéance internationale qui approche et qu'on a connu la sélection, voilà, il a qu'une envie, évidemment, c'est d'y participer. Et le meilleur moyen pour lui d'y arriver, ça sera de nous aider à briller le plus possible, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Question pour Christophe, oui. Sur ta gauche. Oui. Voilà. Tu es l'un des joueurs les plus expérimentés en Coupe d'Europe avec Wesley, Mario, Dante. Tu es passé loin d'une finale d'Europa League la saison passée. Voilà, quel est ton état d'esprit quand tu disputes un match d'Europa League? C'est forcément un match différent d'une Ligue 1, mais est-ce qu'il y a une émotion particulière ou une excitation particulière de disputer ces matchs de Coupe d'Europe? Oui, évidemment. On se bat toutes les saisons pour figurer le mieux possible en championnat pour participer à ce genre de rencontres. D'autant plus que là, voilà, on joue contre un adversaire d'un gros calibre. Un match où il y aura sûrement beaucoup de monde au stade, avec un réel enjeu pour la première place du groupe. Et puis aussi, évidemment, pour la qualification, ça va de pair. Et oui, c'est des matchs qui sont à part. On a une motivation qui est pour moi accrue, puisqu'on sait que dans ce genre de rencontre, la moindre erreur peut être fatale. Ce qu'on a plutôt bien fait justement depuis le début de la saison en Ligue Europa, ce qu'on a un peu moins bien fait en championnat. Donc je pense qu'au-delà de cette motivation supplémentaire, voilà, ça peut nous servir dans notre quotidien pour le championnat, parce que ce genre de rencontre peut vraiment être un déclic pour nous, et j'espère que ça le sera demain. Coach, de quelle manière l'expérience acquise lors des matchs de barrage contre l'Ajax et le Napoli, sans manquer de respect aux vitesses et adultes, peut servir contre une grosse équipe comme la Lazio? Bien sûr que ça peut servir, parce qu'on apprend à chaque match, chaque victoire, chaque défaite, ça doit servir pour nous. On apprend toujours quelque chose si on veut vraiment apprendre. Et c'est une bonne pointure. C'est une équipe qui tourne bien actuellement. Et puis, contre l'Ajax, on a passé. Contre Napoli, on a pris... pas une leçon, mais c'était très très dur. Mais on voit que c'est une excellente équipe, très très bon niveau européen.
Et puis là, c'est là on doit retenir certaines choses. Comment il se déplace, à quelle vitesse il se déplace, le nombre de mouvements, le nombre de courses, etc. Puis le niveau technique en mouvement de Napoli, ça c'est du très très haut niveau, quoi. Par exemple, encore beaucoup d'autres choses. Bonsoir coach Christophe. Torno su Balotelli perché dall'Italia leggiamo di un Balotelli trasformato, professionale, molto più professionale rispetto al Balotelli italiano e di altre sue esperienze. Ecco, volevo proprio sapere da voi il vostro punto di vista sul Balotelli professionista, ecco, uomo squadra che vuole essere il leader di questa squadra, cioè se effettivamente c'è una crescita da questo punto di vista. Concernant Mario Balotelli, depuis l'Italie, on le voit transformé, on le voit beaucoup plus pro par rapport au Mario Balotelli d'avant. Est-ce que vous le voyez également comme un leader? Est-ce que vous voyez vraiment son évolution en tant que joueur dans le groupe? Tu vois, vous pouvez le voir depuis l'Italie. Comme ça. Il a fait des progrès, indiscutablement. Ça fait 1 année et demie qu'il est là. Il en a encore à faire, logiquement. Et il faut qu'il continue comme ça, encore une fois. C'est pas la première fois que je dis ça. Il y a encore des progrès à faire. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a des progrès, ça c'est positif. Merci. On termine cette conférence de presse. L'entraînement est à 16h.